السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أقسام سنة الثانية ثانوي إعدادي. الحصة ديال اليوم غنخصوها لتصحيح التمرين السابق المتعلق بالفقرة ديال المتجهات تساوي متجهتين égalité de deux vecteurs. On commence. Voilà l'exercice proposé. هذا هو التمرين اللي كنت أعطيتكم، نتمنى تكونوا نجزتوه. إلا كنتو مازال ما نجزتوهش انجزوه أولا ثم تابعوا معنا. قبل ما نباشروا عملية تصحيح التمرين غنحاولوا نذكروا بالخاصيات اللي كنا شفنا. وي les vecteurs, égalité de deux vecteurs. L'égalité vectorielle, vecteur AB est égal à vecteur DC, signifie que la droite AB est parallèle à la droite DC et la demi-droite AB et la demi-droite DC est dans le même sens et la distance AB est égale à la distance DC. Voilà, c'est-à-dire deux vecteurs sont égaux s'ils ont la même direction, le même sens et la même norme. N'oubliez pas cette propriété. Voilà. Et après, il y a la propriété égalité vectorielle et parallélogramme. Si le vecteur AB est égal au vecteur DC, alors le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Si le vecteur AB est égal au vecteur DC, alors le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. La réciproque, si ABCD est un parallélogramme, alors vecteur AB est égal au vecteur DC. Si on a un parallélogramme, on peut déterminer des vecteurs égaux. Oui. En passant la deuxième propriété, égalité de vecteurs et milieu d'un segment. AB est 3 points. Si I est le milieu de segment AB, alors vecteur AI est égal au vecteur IB. Réciproquement, c'est le vecteur A est égal au vecteur B, alors I est le milieu de segment AB. En regardant la figure, voilà. Si I est le milieu de segment AB, alors le vecteur AI est égal au vecteur IB. Ou bien le vecteur BI est égal au vecteur IA. Et réciproquement, on ne sait pas que I est le milieu, mais on sait que le vecteur AI est égal au vecteur IB. On déduit que I est le milieu de segment AB. En passant à notre exercice, soit AB c'est un triangle, tracer les points D, E et F, tels que vecteur AD est égal au vecteur BC, et vecteur BE est égal au vecteur CA, et vecteur CF est égal au vecteur DC. Commençons d'abord par la construction du triangle. Le voilà. Oui, on a tracé le triangle ABC. La première question, tracer D, E et F tel que. On commence par le point D. Pour tracer le point D, on regarde cette égalité vectorielle. Vecteur AD est égal à vecteur BC. Voilà. Soit on utilise que si deux vecteurs sont égaux, alors ils ont la même direction, c'est-à-dire la droite AD est parallèle à la droite BC. Voilà, droite BC parallèle à la droite AD. Et on respecte le sens, voilà, même sens et la même norme, comme ça. Ou bien on utilise la propriété du parallélogramme. Vecteur AD est égal à vecteur BC. Voilà, vecteur BC est égal à vecteur AD. Signifie que le quadrilatère, voilà, le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Donc, voilà la position du point D. Comme vous voyez, le voilà. Voilà. On complète la construction. Voilà la position du point D. On a bien vecteur AD est égal au vecteur BC. Maintenant, pour tracer le point E, on regarde que le vecteur BE est égal au vecteur CA. Commençons par
le vecteur connu, c'est CA. Voilà, voilà le vecteur CA. Donc, où se trouve le point E pour que les deux vecteurs soient égaux. Voilà, c'est A. Donc, la position de E, c'est ici. Voilà. Soit on utilise même direction, c'est-à-dire la droite BE est parallèle à la droite CA, et on conserve le sens et la norme. Soit on utilise la propriété du parallélogramme. Vecteur BE est égal à vecteur CA signifie que le quadrilatère ACBE est un parallélogramme. Et voilà la place de E. Oui. On complète la construction. Voilà. Voilà le point E. Il ne reste que le point F. Le point F, on utilise cette égalité. Vecteur CF est égal à vecteur DC. Commençons par le vecteur connu, c'est le vecteur DC. Voilà, vecteur DC est égal à vecteur CF. On observe qu'on a ici 3 points, donc les points sont alignés. Voilà. Donc la position de F, vecteur DC est égal à vecteur CF, donc F existe en bas et les points sont alignés. Voilà, on conserve et voilà le point F. Voilà, vecteur DC est égal au vecteur CF. Un vecteur CF est égal au vecteur DC en la même direction, la même norme et le même sens. En passant à la deuxième question, voilà la figure. Question 2, montrer que le point A est le milieu de segment DE. Point A est le milieu de segment DE. Il est préférable d'utiliser notre chapitre, les vecteurs. Donc, comment on peut montrer que le point A est milieu de segment DE en utilisant les vecteurs? Comment? Oui, très bien. Il suffit de montrer, par exemple, que le vecteur EA est égal au vecteur AD, ou bien le vecteur DA est égal au vecteur AE. Oui, il suffit de montrer que le vecteur EA est égal au vecteur AD. Comment on va montrer ça? Oui, d'après les données, on regarde que vecteur AD est égal à vecteur BC. On va montrer que le vecteur EA est égal à vecteur AD. D'après la figure, vecteur AD, d'après les données, oui, vecteur AD est égal à vecteur BC. Donc, il suffit de montrer que le vecteur OA est aussi égal au vecteur BC. Comment on va montrer ça? Ici, on montre que ce quadrilatère est un parallélogramme. Oui, regardons ici, BE est égal au vecteur CA. On a le vecteur BE est égal au vecteur CA. Donc, le quadrilatère ACBE est un parallélogramme. Donc, le vecteur EA est égal au vecteur BC. Et par suite, le vecteur EA est égal au vecteur AD. Regardons la démonstration. Oui, on a vecteur BE est égal au vecteur CA. Voilà, ici. Donc, ACBE est un parallélogramme. ACBE est un parallélogramme. Oui. Alors, le vecteur OA est égal au vecteur BC. Et ainsi que le vecteur
AD est égal au vecteur BC. Oui. Donc, le vecteur EA est égal au vecteur AD. Regardons ici. Le vecteur EA est égal au vecteur BC et le vecteur AD est égal au vecteur BC. Donc, on conclut que le vecteur EA est égal au vecteur AD. Et cela signifie que A est le milieu de segment D1. Voilà. En passant à la troisième question, déterminer la nature du quadrilatère ABFC. ABFC. Quelle est la nature de ce quadrilatère? Oui, il est un parallélogramme. Donc, comment on va montrer qu'il est un parallélogramme? En utilisant les vecteurs. Oui, il suffit de montrer que, par exemple, que le vecteur AB est égal au vecteur CF, ou bien le vecteur AC est égal au vecteur BF, mais on va choisir d'après les données que nous avons. Oui. On a ici vecteur CF est égal DC. Donc, il est préférable d'utiliser, de montrer que le vecteur AB est égal au vecteur CF. Oui. Il est un parallélogramme. Il suffit de montrer que le vecteur CF est égal au vecteur AB. إذا هنا يمكن نختاروا اختيارات كثيرة، ولكن اختارينا هذا لأن على حسب المعطى اللي عندنا نحاولوا نقلبوا على البرهان الأسهل حسب المعطيات التي نملكها. هنا اختارينا نبينوا أن المتجه AB تساوي متجه CF لأن عندنا في المعطيات هي CF comme vecteur CF est égal vecteur DC. D'accord? Donc, pour montrer que le vecteur AB est égal au vecteur CF, il suffit de montrer que le vecteur AB est égal au vecteur DC. Voilà. Regardons la démonstration. Voilà. On a vecteur AD est égal au vecteur BC. Quand on entend on a, c'est-à-dire il est parmi les données. D'accord? Donc on a vecteur AD. Voilà, nous voilà. AD, vecteur AD est égal au vecteur BC. Donc, vecteur AD est égal au vecteur BC. Donc, ABCD est un parallélogramme. ABCD est un parallélogramme. Alors, le vecteur AB est égal au vecteur DC. Et ainsi que vecteur CF est égal à DC d'après les données. Voilà. Donc, le vecteur CF est égal au vecteur AB. On a montré que le vecteur AB est égal au vecteur DC, et ainsi que le vecteur CF est égal au vecteur DC. Alors, le vecteur CF est égal au vecteur AB. Et par suite, le quadrilatère ABFC est un parallélogramme. إذا بحال لاحظتوا هذا هو البرهان ديال التمرين اللي كان عندنا. نتمنى لكم التوفيق في الفهم ديالو، ويمكنكم إعادة البرهان بتمعن والنظر إلى كتابة البرهان. ارسموا الشكل وشوفوا البرهان ها هو بشكل واضح إذا بغيتوا تكتبوه. وهذا نعم، هاي الدوزيام كيستيون هاي هنا، هو السؤال الثاني. هذا البرهان واضح، يمكنكم إيقاف الفيديو وكتابته وإعادة النظر إلى الشكل. ثم السؤال الثالث هو هذا لمن شاء أن يكتبه. ثم آنذاك اقرأ البرهان ولاحظ الشكل. نعم. وفي آخر الحصة لا يسعني إلا أن أشكركم على حسن تتبعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.